26. On a dormi à 1h du matin. Emily, elle est déjà réveillée, mais je pense depuis pas longtemps. Depuis 4h du lever. On a dit 4h30. On va aller réveiller Titi. Tiffany, il faut lever. Vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en fait aujourd'hui on vous fait juste un petit vlog parce qu'on part dans le sud. Et il faut savoir que quand on est trois, c'est la merde. C'est des saisons, des épisodes de folie et d'aventure, de mésaventures. Donc des anecdotes. Ouais, vous avez les trois filles cachées de Pierre Richard. Normalement on a la folle, la raison et le toutouche. C'est le moindre problème, c'est moi. Voilà. Enfin bon, il reste 2 heures de route avant qu'on arrive. Voilà. On voulait juste faire une petite pause pour vous dire que pour l'instant on est encore en vie. Tout se passe bien, il fait beau et très chaud. On est au niveau de Toulouse, si je ne On me est à une trompe demi-heure pas. de Toulouse, ouais. Du coup, ben, on vous filme la suite. À tout à l'heure. Salut la famille. Ça y est, on est arrivé à Béziers. Et là, en fait, on est à la plage Valras. Valras plage, Valras exactement. plage. Un petit Donc, village. on va au aller sud-est. manger un petit peu et ensuite on va voir cette fameuse plage. Qu'est-ce qu'elle donne? On va forcément trouver des chapeaux, non? On vient d'arriver au Airbnb et en fait je tenais absolument à vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Et je vais faire de la publicité en même temps pour l'autre parce que franchement ça vaut le coup. En fait la piscine qui est derrière moi c'est une piscine naturelle qui n'a aucun traitement chimique et c'est pour ça qu'on voit un peu la mousse sur le bord en fait de la piscine et qu'elle fait un peu un reflet vert. Parce que tout simplement, voilà, c'est quelque chose où il y en a beaucoup de végétation à l'arrière. En fait, elle ne fait que pomper l'eau pour qu'il n'y ait pas en fait d'infection ou de bactéries, des choses comme ça. Donc moi, personnellement, c'est la première fois que je viens dans une piscine comme ça et c'est juste magnifique, franchement, avec le décor, avec les fontaines de part et d'autre, en fait. Et toutes les végétations, là, c'est super joli. C'est un retour, on va pas rester à la dégustation. On va pas rester à la dégustation. Ça y est, on est dimanche, il est 11h et on est sur Béziers. Et en fait, on va faire de l'acrobranche. Donc on a trop hâte, on sait pas trop comment ça se passe. Mais on va vous montrer tout ça. Donc je sais pas si on pourra vous filmer, si on pourra avoir nos téléphones. Ce sera un petit peu compliqué vu qu'on va faire de la tyrolienne. Et en fait, on n'a pas envie de perdre nos affaires. Donc voilà. Ça y est, en fait, on est déjà perdu. C'est un labyrinthe ici. En fait, c'est un parc sportif aussi. Tu as des parcours sportifs, tu as des petites randonnées, j'ai l'impression, des petits sentiers. Et du coup, on ne sait pas par où passer, mais il y a des routes partout. On a bien suivi le bon chemin. Je sais ce qu'on va faire. On va aller attendre les gens qui arrivent et on va les suivre.
bon, c'est bon. Eh On a fini de faire donc le parc aventure. On a fait deux parcours, c'est ça? Le parcours nature et découverte. Nature et donc découverte et nature dans l'ordre. Et c'était sympa. Et Meline, comment t'as trouvé? J'ai pas aimé, mais... Et Meline, elle a pas trop aimé. Donc en fait, en gros, faut pas avoir vraiment peur du vertige ou avoir des palpitations. Et toi, Titi? Ah, moi j'ai kiffé, je voulais en faire un autre, mais bon, Faut prendre la route. va falloir qu'on prenne la route Voilà. si vous voulez qu'on vous donne plus de contenu. C'est ça. Et du coup, là, on va partir direction Agde. Marseille. Mais avant, on passe à Agde. Donc, tchuss. La suite après. La tête tourne. Ville de Marseille au niveau du Vieux-Port. Donc on n'est pas parti en ville-ville. Et je sais plus, on va aller voir quelques calanques là, à côté du Airbnb. Et moi j'ai mon précieux de frites pour me donner un petit monsieur. Mais il a disparu. On le trouve plus. On voulait lui donner des frites, il est parti. On va donner à Enfin quelqu'un bon. d'autre. On va donner à un autre mon précieux. On va aller faire quelques courses d'abord. Oh, Et ça, ensuite ils ont on pas va aller besoin de faire ça. on va aller faire les belles sur la plage. Donc j'ai laissé les filles prendre un petit peu d'avance. Là l'objectif c'est de pouvoir marcher un petit peu, profiter du paysage tout en allant en direction d'une calanque et voilà. Donc je vous cache pas qu'il fait un petit peu chaud quand même. La chaleur elle tape au max. Emma, ça va? Ça va? On est en train de longer le train là. Je sais pas Ouais. si t'as vu. Comme j'ai expliqué, en fait, voilà, la voie ferrée est juste derrière nous. Et nous, on va aller de l'autre côté, en plus vers là. Et il y a des maisons magnifiques. Ouais, franchement, les habitations, elles sont ouf. On va vous montrer ça. Je pense qu'on en a pour 1 heure à 1h30 de marche. Donc on va vous montrer quelques passages. Ça va pas être des plages surveillées quoi. Non. Donc faudra faire passer. Alors, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de monter des marches. C'est un peu interminable. On va pas se plaindre, c'est quand même agréable. Mais ça ne finit pas.
On fait une petite pause avec les filles parce que le parcours est assez... il est facile d'accès mais il est fatigant, il y a énormément de marches, il y a beaucoup de montées. Donc forcément au retour, il y a des descentes mais là on s'est tapé que des montées. Et c'est épuisant. Bon, les filles sont en train de décharger la voiture, du coup je vous fais une petite visite de l'appartement. Nous sommes arrivés à Draguignan, ça y est, après 2 heures de route, sous 33 degrés, on est enfin arrivé à destination. Du coup, je vous fais un petit room tour. Alors en fait, de l'extérieur, on peut directement accéder à l'appartement en arrivant dans la chambre. Le salon. Et ici, le coin cuisine. On est super bien accueillis par contre parce qu'on a le droit à une petite cafetière, des capsules, des tasses, du thé. J'ai trop chaud. Et on termine par la salle de bain. Et j'en peux plus là, s'il vous plaît. Voici Emma Waro. Après avoir marché pendant 1h30, après avoir bronzé au soleil, après avoir baigné dans l'eau fraîche, après avoir fait le retour, parce qu'on a marché au retour, après s'être posé dans l'eau comme un petit poisson, et après avoir conduit pendant 2 heures, voici Emma Waro. Bon, programme de la journée. Aujourd'hui, on visite les gorges du Verdon en canoë. Donc, ce sera une visite qui durera à peu près 1h30. On verra. On n'a pas réservé en fait. Apparemment, c'est sur place directement. Et on vous donnera les lieux, les tarifs et comment ça se passe. Pussy on the dance floor! Yeah! Bon, pour les amateurs de route sinueuse, venir ici, c'est juste excellent. Mais bon, faut quand même le GPS pour montrer un petit peu pour anticiper les virages. Voilà. N'oubliez pas, restez vigilants sur la route. On respecte le code de la route et les limitations de vitesse et on pense aux autres véhicules. C'est une grosse menteuse. T'es qu'une grosse mytho. Je ramène pas mon sac à main, moi. Moi non plus. J'en ai pas pris. Du coup, c'est dans ce grand lac qu'on va aller faire du canoë. Bon, ça y est, on en a pour 1h30. On va aller un petit peu entre les falaises. Et donc, moi, je suis devant. Emeline, elle est au milieu. Tiffany, elle est derrière. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, on va reprendre. Regarde le chien. Oui. J'arrive à ma main. Par contre, il y a beaucoup de gens. On a trouvé un petit endroit où se poser. Emma, regardez Emeline. Emeline flotte. Mais en tout cas, le paysage est magnifique. C'est super beau. Résultat des courses, on est tombé dans l'eau, on a bu la tasse, on a fait tourner le canoë dans le sens inverse, on a galéré pour le remettre à l'endroit et nous on a fini en marchant et Tiffany a fini. Tiffany elle s'est barrée avec le kayak. Voilà, elle s'est barrée avec le canoë et c'était sympa, c'était très sympa. Je vous raconte un truc. En fait, vous voyez ça? Ce sont des lumières.
Sauf que hier soir, dans la nuit, on ne voyait que les lumières et pas le petit bonhomme. Et du coup, j'ai emmené Tiffany dehors et je lui ai dit « Oh, regarde les lumières !» Et après, j'ai mis la lampe. Elle a flippé sa race. À la question quelle ville on pourrait visiter entre Nîmes, Montpellier et Perpignan. Donc pas mal de réponses, ça a été pour visiter Montpellier. Et pour le coup, en fait on va à Martigues. Bon du coup on a quitté Draguignan et là on part direction Martigues. Donc la fin des vacances c'est un peu été fait à la One Again Beast to Fly. One Again Beast to Fly. Et là on s'est arrêté dans un petit endroit sympathique juste pour manger. En fait on fait une petite pause. Il y a la forêt partout donc c'est sympa, on est dans l'ombre parce que franchement le soleil ça commence à pointer là. Et puis ben voilà quoi. C'est un petit crabe. Au final, après Draguignan, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu directement sur le premier Airbnb où on était venu, donc à Béziers, Nissan-les-Anserunes. Alors je sais pas si je prononce bien. Et en fait, le soir, on est parti chez ma cousine à Montpellier, donc c'était à 45 minutes. Et là, notre voyage dans le sud est terminé. Mais on va aller faire un petit tour à Arcachon et puis ensuite on terminera cette vidéo.